L'association Shalva, vous connaissez sûrement sans le savoir, puisque c'est la fameuse Laaka, le fameux groupe qu'on a vu chez Korav Nolad, avec des enfants qui ne voyaient pas, des enfants avec certains handicaps et qui ont, on va dire, qui nous ont brisé le cœur et qui étaient de joie. Ils nous ont brisé le cœur de joie, évidemment. Ils étaient fabuleux sur scène. On attend la suite du programme. Mais Shalva, ce n'est pas que ça. C'est une association, voilà, dont on va parler, qui donne de l'espoir et qui veut changer la vie de ces enfants qui ont besoin d'aide parfois. On a, pour en parler, le plaisir d'accueillir Alexandra Charbit. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de l'association Shalva qui existe, je crois, depuis 30 ans? 30 ans exactement. Écoutez, je fais beaucoup de choses, grâce à Dieu. Je suis également chargée de communication là-bas. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir tous les après-midi une petite de 13 ans qui s'appelle Noah, que j'adore. Et aussi, je fais le styling de la Laaka. Donc, si vous avez aimé les habits qu'ils ont mis. De la Laaka. Alors, la Laaka, ouais. Qui s'appelle Shalva Band. Shalva Band. Bon, alors vous ne les avez peut-être pas vus, vous ne savez peut-être pas de quoi on parle, donc on va juste pour commencer l'émission. Il n'y a pas que un ça petit chez goût Shalva, comme ça, Il y a plein d'autres choses, mais juste donner un petit aperçu de leur talent. Un petit apéritif. Exactement. C'est parti, on écoute tout de suite. C'est incroyable de les voir tous. Alors ils ont tous un petit souci de la vie quoi, on va dire, mais ça dépend. Un petit extra, voilà. Certains ne voient pas, certains ne voyaient pas. Vous avez vu qu'il y en a deux qui sont atteints de trisomie. Ouais. Et voilà. Et ça marche, ça fonctionne. Ça marche dans le monde entier. C'est ça qu'on ne sait pas. Donc c'est un groupe qui existe depuis 5 ans tel qu'il est aujourd'hui. Okay, mais ça fait 13 ans que le programme est mis en marche. Ok. Et ça a commencé, on va dire, par un besoin de faire une petite thérapie musicale. Et de là est né, ils ont vu le talent que ces enfants ont. Et maintenant, ils en vivent, c'est leur parnassa. Voilà. Maintenant, c'est leur parnassa, c'est ça qui est génial, puisque votre but, c'est d'intégrer les enfants. Tout à fait, intégrer chaque enfant qui a un certain handicap. Ok. L'handicap n'est pas supposé arrêter la personne de vivre et de se réaliser. C'est ce qu'on croit à Shalva. Et comme vous avez vu, il y a marqué notre Nimchaim, notre Nim Tikva, on donne de l'espoir. Voilà. Et donc, chaque enfant a le droit à plusieurs programmes, plusieurs ateliers, et de là, on voit leur talent et on essaye de les faire avancer aussi loin qu'ils peuvent. Bon, là, c'est un programme qui a été, on va dire, mis sur pied grâce à Shai Ben Shoshan, c'est ça? C'est un grand musicien. Un grand musicien, oui. Qui doit être fier aujourd'hui. J'imagine. Il réalise son rêve, à mon avis. C'est extra. Alors, depuis 30 ans, Shalva existe. Comment tout a commencé, en fait? Tout a commencé par un couple de parents qui sont partis comme vous avez emmené vos enfants, comme j'emmènerai mes enfants, se faire vacciner. À la Tipatralav. Et malheureusement, le vaccin qui a été inoculé n'était pas bon. Il était périmé ou endommagé. Et Yossi, il s'appelle Yossi, il avait 11 mois à l'époque. Leur fils, voilà. Et du jour au lendemain, ça est devenu aveugle, sourd. Il ne communiquait pas parce qu'il avait que 11 mois. Donc, c'était le gros problème. Il y en a eu d'autres après qui sont nés de ce vaccin-là. Et voilà, donc du jour au lendemain, c'est avoir un enfant qui est tout à fait en bonne santé, qui ne l'est plus, et qu'il faut aider et se réveiller dans une nouvelle réalité, tout simplement. Ouais, donc ils ont beaucoup galéré, les parents. Ils sont repartis aux États-Unis pendant 5 ans pour justement voir ce qu'ils pouvaient faire, parce que là-bas, la médecine était beaucoup plus avancée. Vous savez, c'était en 77. Donc en 77, la médecine en Israël n'était pas comme elle est aujourd'hui. Ouais. Et donc ils ont investi tout investi sur Yossi pour que Yossi ait une meilleure qualité de vie, tout simplement. Et à l'âge de 8 ans, Yossi, grâce à la méthode d'Hélène Keller, je sais pas, moi je me rappelle de la fiche de lecture que j'ai eue quand j'étais au CE2. Et donc grâce à la méthode d'Hélène Keller, Yossi a réussi à dire un mot qui était table. Ouais, c'était une méthode avec la paume de la main. Sur la paume de la main, c'est langue des signes sur la paume de la main, tout simplement. Chaque lettre a
à un certain toucher, à un certain geste. Et Yossi a réussi à dire, elle a réussi à comprendre le geste et le mot. Et de là, les parents ont eu un nouvel enfant. Ils ont pu communiquer avec l'enfant, ils ont pu lui parler, ils ont pu savoir comment il allait. Ils ont pu tout simplement... Ouais, c'était vraiment un miracle, quoi. C'était un miracle. Donc c'était un miracle, et de ce miracle-là qu'ils ont vraiment ressenti... Il est sorti de son carcan, du corps, du corps qu'il portait. Soudainement, vous avez un enfant qui parle, qui a des besoins, qui a des sentiments, et vous le comprenez. Donc vous essayez de vous mettre 2 secondes dans la tête de quelqu'un qui ne voit pas, qui n'entend pas. C'est très, très compliqué. Et d'être le parent de quelqu'un comme ça, c'est encore plus compliqué. Et donc, ils ont décidé de mettre leurs expériences à la portée de tous et de créer Shalva. Pour pas que d'autres parents souffrent de la même solitude, de la même frustration que eux ils ont souffert. Et ils ont dit non, no more, en anglais. No more. No more. Et ils ont créé Shalva. Ça a commencé à Arnhof, dans leur maison. Okay, ils ont accueilli un petit groupe d'enfants. Un petit groupe d'enfants de 6 enfants. Et voilà, 30 ans plus tard, vous voyez l'immeuble qui a été construit grâce aux dons de merveilleuses personnes. On va voir en image l'immeuble. Voilà. Un bel immeuble. Ouais. Et 30 ans plus tard, grâce à Dieu, Shalva s'occupe, donne des thérapies, s'occupe d'enfants, accueille des enfants, plus de 2000 enfants par semaine. 2000 enfants dans tout Israël, pas seulement à Jérusalem. Alors dans tout Israël, parce que vous rentrez également dans les hôpitaux et vous proposez on ne rentre pas dans les hôpitaux, mais les hôpitaux nous connaissent. Alors comment vous faites ? Vous allez quand même ? Non, nous on n'y va pas. Les assistances sociales des hôpitaux. D'accord. Vous savez, quand un enfant, malheureusement, les parents s'aperçoivent qu'il y a un problème, ils vont à l'hôpital. L'hôpital leur donne un numéro de téléphone d'une assistante sociale de l'hôpital, et l'assistante sociale leur dit quoi faire. Maintenant, le meilleur, bon, je suis pas très objective parce que je travaille là-bas, mais le meilleur moyen justement d'économiser le temps, d'économiser les courses, d'économiser les mouvements, les déplacements trop importants. Shalva propose 1 fois par semaine à chaque enfant, chaque parent, chaque famille de venir et de recevoir tous les tipoulim, toutes les thérapies que... Ça veut dire le kiné, l'ostéopathe, l'orthophoniste. Ok. Tout est fait sur place. Tout est fait sur place. On a aussi une piscine qui est une piscine thérapeutique. On a aussi ça s'appelle le Snoozeland. C'est une pièce blanche qui est faite. C'est une pièce de sens, tout simplement, qui éveille les sens avec plein de lumière, plein de toucher. On a une espèce de matelas sur haut. C'est magnifique. Moi, j'y vais de temps en temps juste pour prendre une petite pause, relaxer et repartir de l'avant. D'accord, donc vraiment tout est fait pour le bien-être de l'enfant et des parents. Et des parents, parce que Shalva aussi propose un groupe de support pour les mamans. Un groupe de parole. Un groupe de parole pour les mamans, pour les papas, mais aussi pour les grands-parents et aussi pour les frères et sœurs, parce que c'est quelque chose à accepter, c'est quelque chose à comprendre. Et c'est quelque chose. C'est pas toujours bien vécu. C'est pas toujours bien vécu. Et on est là pour que les familles vivent ça bien, ne soient pas seules, ne se sentent pas seules, et surtout voient que c'est pas la fin du monde, tout simplement. Qu'il y a une vie malgré le handicap. Il y a une vie malgré le handicap, et on peut vivre. On peut bien vivre avec un handicap et avoir quelqu'un de la famille qui est handicapé. Je crois que la preuve vraiment flagrante, c'est cette réussite exceptionnelle que le groupe, le Shalva Band a eu avec ce programme. Mais pas que, vous avez... Mais pas que, mais on va en parler. Mais en tout cas, ça, c'est déjà vraiment quelque chose d'extra, puisque non seulement ça les a... c'était leur passion, en fait. Ils ont aimé la musique, ils ont appris à jouer. Et c'est devenu leur métier. Et c'est devenu leur métier. C'est quand même... Ils gagnent leur vie. C'est quand même extra, quoi. Vraiment. Surtout pour les artistes, parce que c'est tellement difficile de vivre de sa passion, donc voilà. C'est exceptionnel. Alors vous avez beaucoup de projets sociaux, vous faites plein de choses, notamment toujours dans la même idée d'intégrer les enfants à la société et que la société vienne aussi vers eux, qui est une compréhension du handicap dans la société civile, on va dire des gens normaux entre guillemets, qui eux n'ont pas de handicap, mais qui est une compréhension, qu'il n'y ait pas de rejet. Voilà. C'est très important pour Shalva. Accepter la différence, accepter... Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, bien sûr. Ok. Alors, vous avez un partenariat avec Hapoel Yerushalayim. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est incroyable. C'est magnifique. C'est juste magnifique. On a Hapoel Yerushalayim, l'équipe d'Hapoel Yerushalayim nous sponsorise, organise 2 fois par semaine des entraînements aux enfants de Shalva. On a 4 groupes de jeunes garçons qui jouent au basket, tout simplement, toutes les semaines. Ils s'entraînent.
On a un grand stade d'ailleurs à Shalva. Quand vous viendrez, je vous montrerai. Tout ça à Bet Wagan. Tout ça à Bet Wagan, à Jérusalem. Okay. Donc on a un grand stade. Là-bas, on s'entraîne. Là aussi, les joueurs viennent s'entraîner de temps en temps là-bas. Et une fois par an, à Hanouka, on a ce qui s'appelle un Misrak Okara, une espèce de dédicace pour les enfants de Shalva. Et donc, il y a un match, c'est un vrai match, c'est le match de derby. C'était il y a 2 semaines, donc il y a 2 semaines, c'était le match contre Hapoel Yerushalayim et Hapoel Tel Aviv. Okay, donc et pendant la mi-temps, les enfants de Shalva ont joué, on fait un match, on met des baskets, il y en a qui ont réussi d'ailleurs. Et voilà, donc c'est toujours dans l'intégration, dans montrer que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas la fin du monde et qu'on peut faire des choses magnifiques. Il y a toujours de l'espoir qu'on peut faire des choses. Alors, il y a le Betar Yerushalayim aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils font, le Betar Yerushalayim, pour Shalva? On a aussi un partenariat. Avec eux? Pareil, avec eux. Okay. On s'entraîne, on joue au football. À Hanouka aussi, d'ailleurs. C'est marrant que c'était à Hanouka. Bon, c'est la fête du miracle en même temps. Donc, à Hanouka, ils ont chanté la Tikva sur le stade. C'était vraiment très, très émouvant. Donc, vous trouvez toujours un petit point d'entrée pour de les faire entrer toujours dans le spotlight et toujours que le spotlight soit le plus positif possible. Bien sûr. Alors, Ori Sasson, alors le fameux judoka, hein, voilà, de qui un autre athlète égyptien, je crois, n'a pas voulu serrer la main pendant la compétition. Enfin, parce que Ori Sasson avait gagné. Il est aussi avec vous, il est partie prenante. Et lui aussi nous sponsorise l'atelier de judo pour les enfants. Alors, sponsorise, ça veut dire quoi? Il met de l'argent, il vient, il donne de sa personne? Alors d'abord, il a donné son costume avec lequel il a gagné la médaille d'or à Shalva. Une dame très, 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 très riche l'a acheté pour beaucoup, beaucoup d'argent. Et qui après l'a redonné à Shalva pour que ça soit là-bas, tout simplement. Sympa. Et grâce à cet argent-là, Shalva a fait l'atelier de judo pour les enfants et a financé. Et donc Ori est le visage. C'est le visage du judo. Alors, il y a plein de choses dans ce bâtiment. Je ne sais pas, David, si on peut voir peut-être le bâtiment en image pour qu'on se rende bien compte. Voilà, étages. Donc on le revoit. Alors, dans ce bâtiment, on a beaucoup de choses. On a 11 étages. Voilà, c'est ça, 11 étages. Alors, vous avez un auditorium, vous avez un café, vous l'avez dit, une piscine, on a des salles de classe, et vous accueillez même des ganim. Alors, des crèches et des maternelles. Oui. Voilà. On a un étage de crèche et de maternelle qui sont pour des enfants qui sont normaux, entre guillemets. Qui n'ont pas de problème. Qui n'ont pas de problème. Voilà, j'aime pas trop dire normal, pas normal. Qui n'ont pas d'handicap. Voilà. Qui n'ont pas d'handicap, exactement. Et on a aussi des classes, des crèches et des maternelles pour des enfants qui ont des handicaps. Donc au même étage. Au même étage. Donc, et on fait certaines activités ensemble avec les enfants pour justement, du plus bas âge, apprendre à accepter la différence et à apprendre l'un de l'autre, parce qu'on a chacun quelque chose à apprendre l'un de l'autre. C'est extra. Est-ce que tous ces enfants bénéficient de toute l'infrastructure du bâtiment? Bien sûr, les enfants. Il y a des tas de trucs. On a la piscine thérapeutique, comme je vous ai dit, on a la chambre blanche, la fameuse chambre blanche. Ils bénéficient de tous. De tout. Alors, ce qui est sympa et ce qui est important, c'est que le café Shalva, on peut s'y asseoir, on peut manger, on peut faire comme au lieu de donner rendez-vous dans un café en ville, on peut venir chez vous, prendre un café et ce qu'on paiera. Ira directement à Shalva et aux enfants de Shalva. Voilà, c'est ça. C'est un don qui est pas ennuyeux. C'est pas quelqu'un qui va vous appeler au téléphone, donnez-nous de l'argent, non. On paye son café, et l'argent du café sera un don. Kiffez comme on dit. Voilà. En plus, c'est très bon, c'est halavi, c'est kasher. Venez manger, appréciez votre moment. Ça vous permet de connaître l'endroit, connaître Shalva, de voir nos enfants tout simplement. Ouais. Et ce que vous payerez ira directement aux enfants de Shalva. C'est important de le dire parce que vous n'êtes financé par l'État qu'à 30%. Qu'à 30%, bien sûr. Et tout le reste sont des dons. Tout le reste, c'est des dons d'Israël et d'en dehors d'Israël. Et Shalva est une organisation qui veut tenir sur ses pieds toute seule. Ça veut dire on veut continuer, on veut être là pour beaucoup de temps. On veut être là dans la durée du temps. Et justement, donc il faut qu'on arrive à se lever tout seul. Donc tous les petits dons du bête café, ou alors si vous avez un congrès, venez le faire chez nous. On a un grand auditorium, on a des salles de classe. Bar mitzvah, vous voulez faire une bar mitzvah, une bat mitzvah, faites-le chez nous. Mais vous avez aussi une très belle salle de fête. Une belle salle de fête, on a une belle synagogue magnifique. Et il y a des gens qui viennent fêter leur bar mitzvah. Et il y a des gens qui font la bar mitzvah.
et en même temps il danse avec les enfants de Shalva. Comme ça donne un petit sens à la bar mitzvah. C'est pas juste une fête, on fait une mitzvah, on rend la joie à quelqu'un, bien sûr. Et puis on aide financièrement évidemment parce que ces services sont payants, bien sûr, mais c'est génial de lier les deux mondes. On lie les deux mondes, bien sûr. Quel est le plus joli souvenir depuis le temps que vous travaillez là-bas que vous avez, vous, Alexandra? Le merveilleux souvenir que j'ai, ça s'est passé pendant le jeu de Beitar Yerushalayim. Comme je vous ai dit, j'accompagne une petite fille qui s'appelle Noah, qui a 13 ans. C'est une petite que je connais depuis qu'elle a 3 ans. C'est vraiment Qu'est-ce qu'elle a comme handicap? Elle est atteinte d'autisme et du syndrome Van der AA. C'est très, 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 très rare. Elle est la seule en Israël à l'avoir. D'accord. Et mon job, en gros, étant donné que j'ai un certain lien qui est, on va dire, familial avec elle, c'était vraiment de l'adapter à Shalva, qu'elle apprenne à être là-bas et à se sentir bien et à s'adapter là-bas, tout simplement parce que c'est pas évident pour elle. Les grands espaces, beaucoup de monde. C'est très, pour quelqu'un qui est atteint d'autisme et de ce qu'elle a en plus, c'est difficile. Donc j'étais là pour l'aider, pour la guider, pour l'aider, pour la rassurer. Pour la rassurer, tout simplement, pour être son épaule, tout simplement. Et c'est pas une petite qui aime être avec beaucoup de monde. Et il y a 2 semaines, au Misrak de Beitar Yerushalayim, elle est montée sur l'herbe. Elle n'a pas été jusqu'au bout pour chanter parce que c'était beaucoup de lumière, c'était très différent. Mais elle y a été. Elle était avec les autres. Et ça, c'est mon meilleur souvenir et c'est ma joie à moi. C'est ma fierté, tout simplement. Bon, écoutez, en tout cas, bravo. Bravo Alexandra pour ce que vous faites. Alors, vous êtes chargée de communication, certes, mais on voit bien que c'est beaucoup plus que ça. Travailler dans cette association israélienne magnifique. On espère que vous allez suivre nos conseils, que vous allez vous arrêter. Voilà, on va même donner l'adresse. Voilà. C'est Derer Shalva Echad. Voilà, c'est tout nouveau. C'est juste à côté de Shaare Tzedek. C'est à côté aussi de beaucoup d'endroits de Beit Vagan. C'est assez central sur Jérusalem. Donc, allez-y, arrêtez-vous. Prenez un café. Malcha pour prendre votre café. Venez à Jérusalem, venez à Shalva, prenez votre café. Faites de belles rencontres. Faites vivre ce bâtiment, c'est sûr. Voilà. Et puis, passez le mot, faites-le, allez-y. C'est vraiment... Il n'y a qu'à Jérusalem qu'on trouve des endroits pareils. Je pense aussi à Zichron Menachem, qui est aussi un bâtiment extraordinaire. Voilà, c'est juste à côté. C'est pas tout à fait pour les mêmes choses, mais vraiment, c'est la même idée. C'est la même idée, tout simplement. Aider l'autre. Bravo. Longue vie à Shalva. Donc via Shalva. Voilà, et puis Batzlacha pour tout. Voilà, j'espère vraiment que vous allez y aller. Merci à bientôt. Beaucoup. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.